Le cœur de la ville d'Ottawa, c'est ici. Donc, c'est ici que sont installés les premiers commerces, les premiers résidents. J'ai une vision très positive de la Basse-Ville parce que c'est une communauté assez vivante. Et ça me plaît beaucoup et ça représente quelques défis aussi. La Basse-Ville-Est va connaître de très grands changements. Le côté culturel a peut-être été un peu dissous, si on peut dire, là. C'est le fait qu'il y a une surconcentration de services sociaux. La demande pour les sans-abri a augmenté d'une façon fulgurante, dans le fond. Si les services sociaux n'étaient pas en existence, ça tomberait sur les résidences. La tension est là tout le temps. Et comment on compose avec, bien, c'est ça qui peut être difficile pour tout le monde. Selon moi, la Basse-Ville est un quartier unique pour plusieurs raisons. Un, c'est très historique. C'est l'origine de Bytown, qui est devenue Ottawa, la capitale du Canada. Donc, c'est ici que sont installés les premiers commerces, les premiers résidents. Et comme on voit ici avec les édifices patrimoniaux, c'est un aspect que les résidents ici, les visiteurs, les commerces, tout le monde apprécie beaucoup. Le cœur de la ville d'Ottawa, c'est ici. Donc, depuis le début, c'est un centre commercial et un centre résidentiel. Puis, il y a encore une énergie qui trouve son origine dans son histoire. Puis moi, je trouve que c'est ça qui rend la Basse-Ville intéressante et belle. Je suis propriétaire de la pharmacie Brisson, qui est dans la Basse-Ville depuis une centaine d'années. Mon grand-père et ma grand-mère se sont mariés et se sont installés ici sur l'île d'Alousie pour ouvrir la pharmacie Brisson et ont élevé leur famille au coin de la rue Guigue. En fait, il y a deux Basse-Villes. Il y a la Basse-Ville Ouest et il y a la Basse-Ville Est où on est aujourd'hui. En fait, la Basse-Ville Ouest est plus ancienne. C'est vraiment le noyau. Lorsqu'on crée Bytown en 1826, c'est là qu'on va avoir le premier noyau. C'est des gens qui travaillent à la construction du canal Rideau. Et très rapidement, les institutions vont venir s'installer. C'est d'ailleurs là que l'on retrouve les plus anciennes institutions qui existent encore à Ottawa. L'archevêché, créé en 1847. On a aussi l'Université d'Ottawa, le Collège Bytown en 1848 et auparavant, en 1845, l'Hôpital général d'Ottawa. En fait, la population va beaucoup augmenter après la Confédération de 1867 là, à 1880 et c'est ce qui amène la création de la paroisse Sainte-Anne. Progressivement, le quartier, la paroisse va devenir très francophone et les Irlandais qui restent vont aller à la paroisse Sainte-Bridget, pas tellement loin d'ici. Ce qui caractérise dès la deuxième moitié du 19e siècle, c'est le fait ici qu'on est dans un quartier ouvrier à revenus très modestes là, pour la plupart. Et encore une fois, insistant sur le fait que ça se reflète beaucoup sur le patrimoine bâti. Bien, la Basse-Ville, c'est unique. C'est le quartier le plus densément peuplé d'Ottawa. Il y a l'aspect commercial, l'aspect résidentiel, les restaurants, les bars, les ambassades. Il y a l'immigration, la diversité, il y a les couches socio-économiques. Tout se passe à la Basse-Ville. C'est le quartier tout simplement le plus bouillonnant d'Ottawa. L'autre chose aussi qui donne son aspect unique, c'est qu'à 15 minutes, tout le monde parle des communautés de 15 minutes. Où on est maintenant, présentement, on est à 15 minutes de tout ce dont on a besoin pour vivre. Épicerie, restaurant, école, transport en commun, etc. Donc, on peut vraiment vivre à pied et à vélo, si on veut, ici, en plein centre-ville d'Ottawa.
La géographie a beaucoup changé dans la Basse-Ville. Il faut savoir qu'autrefois, c'est des terres basses. Alors, il y avait des marécages. On a la rivière Rideau, mais il y avait des méandres et on avait des ruisseaux. Il y avait beaucoup de forêts de cèdres. Et avec le temps, on a canalisé, on a caché finalement ces marais, ces cours d'eau. Mais pendant longtemps, King Edward, qui est aujourd'hui l'avenue King Edward, c'était finalement des égouts. Alors, c'est beaucoup plus tard qu'on va paver la rue King Edward. Et là, dans la deuxième moitié du 19e siècle, on va voir qu'il y a des belles résidences en pierre, en briques qui vont se construire. Et sur l'avenue King Edward, on a un bâtiment qui est très, très intéressant. C'est construit au début du 20e siècle. C'est le bain Champagne. Pourquoi un bain public? Beaucoup de gens n'avaient pas l'eau courante dans la maison. On n'avait pas de baignoire, on n'avait pas d'eau chaude. Et là, on est au 20e siècle. Là. Alors, c'est pour ça qu'on construisait à l'époque des bains publics où les gens, particulièrement les jeunes, pouvaient aller se laver, mais aussi aller se baigner. La Basse-Ville, ça a toujours été, pour moi, dans l'histoire, un lieu où se trouvait le côté francophone de la population d'Ottawa. Il y avait la Côte-de-Sable, il y a Vanier, il y a la Basse-Ville, il y a Hull, dans le fond. Puis, je me souviens des histoires que mon père me disait dans le temps que la distinction entre, disons, Hull et Ottawa était pas considérée. C'était faisait partie de toute la même communauté. Il y avait des francophones sur le bord de la rivière, il y avait des francophones sur l'autre bord de la rivière. Et puis, il y avait quand même, on se retrouvait un peu comme étant une communauté. Contrairement à la Basse-Ville ouest, la Basse-Ville est va connaître de très grands changements à la fin des années 1960, au début des années 1970. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans la région, en particulier avec le plan Grébert, on veut faire de la place aux voitures. On veut élargir les rues, on veut circuler mieux parce que là, après la Seconde Guerre mondiale, la population de la ville grossit, la fonction publique prend de plus en plus de place et malheureusement, c'est souvent les quartiers anciens qui vont écoper. Alors, pourquoi est-ce qu'on va démolir? Bien, pour construire des routes, mais aussi des nouvelles institutions. Également, on a démoli des pâtés de maisons pour construire des tours dans le secteur Beau-Soleil. Et tout ça, on nous avait dit que c'était pour embellir. Quand on regarde certaines des tours en béton, là, de style brutaliste qu'on a construit, on peut se demander où est l'embellissement. Parce que les gens sont partis. On a détruit la vie sociale, on a détruit la vie culturelle, on a détruit la vie religieuse, mais aussi on a affaibli beaucoup le caractère francophone de la Basse-Ville-Est. Je trouve Batteville très variée et diversifiée en termes de âge, genre, de statut, de socio-économique. C'est très, très varié au niveau de culture et ça me plaît beaucoup. Et ça représente quelques défis aussi. Au cours des années, je pense que le côté culturel a peut-être été un peu dissous, un peu, si on peut dire. Là, il y a beaucoup de francophones qui sont partis de la Basse-Ville, plus d'anglophones qui sont venus. Plusieurs de nos clients se sont déplacés, puis on les a peut-être perdus au cours des années. Il y en a qui restent quand même avec nous parce qu'on est francophones. Il y a bien du monde qui aime ça. Mais je sais que la démographie de notre clientèle a changé un mix qui était majoritairement francophone à, je dirais, moitié-moitié.
J'ai une vision très positive dans un premier temps de la Basse-Ville parce que c'est une communauté assez vivante où on constate, où on observe une mixité sociale du point de vue de race, du point de vue, on va dire même de religion, de niveau financier, même d'âge parce qu'on a un peu beaucoup de jeunes mais en même temps on a beaucoup de personnes seniors aussi. C'est vrai qu'il y a une grosse différence entre la Basse-Ville Ouest et la Basse-Ville Est. Et nous, en tant qu'association communautaire, on veut vraiment rassembler les deux communautés. Qu'est-ce qui est très dommage, c'est que l'avenue King Edward, qui était une grande avenue dans le passé avec des arbres, c'était quelque chose qui rassemblait les deux côtés. Et depuis que c'est devenu comme une grande route pour les 18 roues, les camions, la séparation des deux communautés est pire qu'elle l'était dans le passé. Donc nous, on essaie de faire des activités, de la communication, on a un journal communautaire, etc., pour vraiment nous rassembler. Mais c'est vrai que sur le côté Est, il y a beaucoup de foyers à faible revenu, il y a des logements communautaires subventionnés par la Ville d'Ottawa, et tu vois qu'il y a beaucoup de diversité et de nouveaux Canadiens, etc. Donc, je pense que les enjeux sont plus complexes sur le côté Est que sur le côté Ouest, où on retrouve beaucoup des commerces et aussi des condos assez de luxe, etc. Donc, on voit vraiment une différence entre les deux. La longue histoire de la Basse-Ville est une grande force, mais c'est aussi, à un certain point, c'est un obstacle, dans le sens que ça nous ancre, ça fait un grand lien, il y a un sens de connexion. Mais d'autre part, ça peut aussi nous ralentir ou nous retenir. C'est comme la nostalgie. Ah, ben, il faut pas changer, il faut pas s'adapter. Et il y a une valeur aux deux. Il faut absolument rester connecté au passé, reconnaître tout ce qui a été bâti, mais tout en changeant avec la société et reconnaître qu'on ne peut pas tout garder. Donc, la tension est là tout le temps. Et comment on compose avec, ben c'est ça qui peut être difficile pour tout le monde. La Basse-Ville vit une transformation. Moi, quand je travaillais à la piscine de la Basse-Ville, c'était beaucoup de francophones, beaucoup de communautés somaliennes qui étaient nouvellement arrivées. On voit que la communauté somalienne, les familles ont vieilli. Donc, les parents sont ailleurs, ont déménagé ailleurs, puis là, il y a des nouvelles familles. On revoit un renouveau des communautés burundaises, francophones, africaines, rwandaises, congolaises. On voit aussi les Syriens. Donc, il y a une belle diversité. Ça fait partie des racines que je connais bien dans la Basse-Ville. Mais ces racines-là sont aussi changeantes. Les défis sont aussi changeants au niveau économique. On le sait, là, on parle beaucoup du coût de la vie, de l'augmentation du coût de la vie. Le prix d'une maison ici fait en soi qu'une grande portion de la population francophone ne pourra pas se payer cette maison-là. C'est les anglophones, peut-être qui avaient un peu plus d'argent, qui étaient plus prospères que les francophones. Donc, c'est devenu plus anglophone. Mais là, la population immigrante qui arrive ne peut pas se payer un appartement ou une maison dans la Basse-Ville. Mais ils passent par la Basse-Ville pour ensuite se faire intégrer dans la communauté, mais la communauté plus grande d'Ottawa. Présentement, je crois que ces populations peut-être existent dans une petite bulle, c'est pour ça qu'on ne les voit pas, mais ils sont juste à côté de nous. Le rôle du CRCBV, tout simplement, c'est d'améliorer la qualité de vie des résidents de la Basse-Ville. Quand on parle de la grande diversité à la Basse-Ville, bien, ça inclut le côté socio-économique. Il y a beaucoup de résidents à la Basse-Ville qui font face à des défis et nous sommes là pour les aider à les surmonter. Il ne faut pas nier aussi le fait que la Basse-Ville est une communauté qui est quand même exposée à certains risques de sécurité éventuellement, des risques de personnes qui sont promptes à l'itinérance. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de défis, surtout au niveau le statut socio-économique varié dans la communauté. Il y a un problème avec le logement abordable, il y a un problème avec le chômage, surtout auprès des jeunes, les jeunes racialisés et vulnérables. This is a relatively poor area in
generally speaking. A lot of people need financial help, academic help that their parents can't always help them with. A lot of people here are English language learners, and ESL programs are vital for them to be able to learn how to communicate and extend their education to post-secondary. Oh, that's good. Yeah, back yeah, I've born and raised here. I've grown up at 200 Field for the last 20 years of my life. Went to school in this neighborhood, did community events in this neighborhood up until now. It's honestly really great. I remember having fun with my friend, playing outside for the last, until I was like 13. There used to be so many programs, so many activities to do with friends. Activities to keep youth engaged, to keep them out of bad situations, and overall it's something that improves their safety, since in recent years many youth have felt unsafe playing in this area, and many areas that used to be used youthfully by many youth and families alike have been lackluster. Les bâtiments dont vous voyez autour de moi, c'est beaucoup de gens qui sont à faible revenu, donc les pressions économiques ont une double ampleur, défis d'espace, défis d'accès. Ces défis-là étaient présents quand moi j'étais jeune dans la basse ville. Malgré le fait que la population a beaucoup changé, ce qui est beau, c'est que ces communautés-là se sont vraiment ralliées, puis on voit que les jeunes, particulièrement somaliens et somaliennes, sont allés à l'école, ils sont éduqués, ils aident les parents, ils ont des enfants. Puis là, maintenant, on arrive à une nouvelle génération de nouveaux arrivants. Pour certains, la Basse-Ville, c'est peut-être une communauté mal comprise. Il y a vraiment un essor de communauté, une communauté qui est bien ficelée puis qui se connaît. Nous, à l'Association communautaire de la Basse-Ville, on veut écouter les citoyens. On veut aussi parler aux gens qui ont des commerces ici. On veut parler aux gens qui s'occupent du tourisme pour voir comment est-ce que les gens voient notre communauté, puis c'est quoi les enjeux. Puis selon nous, les enjeux principaux, c'est le fait qu'il y a une surconcentration de services sociaux qui est dans un espace assez restreint. La demande pour les sans-abri a augmenté d'une façon fulgurante, dans le fond, puis la demande pour avoir de l'espace. Puis ça vient jouer un rôle, ça fait une intersection entre une vie résidentielle paisible que le monde recherche et un côté qui est un peu plus rock'n'roll, si on veut dire. Mon opinion, c'est, je pense que le besoin, il est là. Donc, c'est pour ça que le service, il est là. Même si tu enlèves les travailleurs sociaux, les services sociaux de la Basse-Ville, les gens vont rester là. Puis je pense que ça va faire la situation encore plus pire. On va voir plus de gens rester sur les rues, dans le chemin. Tandis que avec les services qui sont là, comme les Bergers des Espoirs, où ce qu'on offre une place où ce que les gens peuvent rentrer puis rester pour la soirée ou pendant le jour, ça l'enlève le monde de rester sur les rues. Moi, ça fait 12 ans où je travaille ici au Berger des Espoirs, donc j'ai vraiment vu une évolution de services sociaux. C'est vraiment nécessaire en tant que communauté. Si les services sociaux n'étaient pas en existence, ça tomberait sur les résidences de cette communauté puis les entrepreneurs de la communauté. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a 24 quartiers à Ottawa, puis il y a un quartier, le quartier 12, qui est la Basse-Ville, Sandy Hill et Vanier, qui s'occupe vraiment de livrer les services sociaux. Il y a 23 quartiers qui en font presque pas. Moi, je ne suis pas experte en services sociaux, je ne suis pas travailleuse sociale, etc. Mais qu'est-ce que les experts nous disent? C'est que tu ne peux pas concentrer des centaines et des centaines de gens avec des troubles de toutes sortes dans une petite section de la ville et s'attendre à avoir des bons résultats. Mais on a entamé beaucoup de conversations, beaucoup de rencontres avec les gens de la ville, avec les gens qui produisent ces services sociaux-là, avec des experts en santé mentale, pour que chaque quartier adopte un modèle de services sociaux local où ils servent les gens dans leur quartier même, et puis au lieu de les envoyer ailleurs, on ne va pas juste dire « allez-vous-en hein? », on va dire comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que la situation ne soit pas si problématique
pour les gens qui sont vulnérables et qui ont besoin de ces services et pour les gens qui habitent dans le quartier et qui ont peur de laisser leurs enfants jouer dehors. La Basse-Ville, présentement, change au niveau du développement, disons, résidentiel. Les nouvelles constructions, c'est des constructions de haute densité. Ça amène beaucoup de monde dans la Basse-Ville. J'imagine que cette densité-là change la dynamique de comment les personnes vont chercher leurs services et puis comment ils vont interagir avec les autres. Tant qu'il va y avoir disons, cet aspect-là, l'aspect communautaire, l'esprit de la Basse-Ville va vivre. On voit toutes sortes de monde passer par la Basse-Ville. Certains s'enracinent génération après génération, mais d'autres, la Basse-Ville, c'est un lieu d'arrivée et un tremplin pour aller ailleurs. Fait que ça crée toutes sortes de belles choses, de belles rencontres, de beaux apprentissages, mais en même temps, c'est des défis pour la famille. On le voit, que ce soit pour les jeunes de la Basse-Ville, on le voit pour les aînés. Tout le monde a des défis à surmonter. Tout le monde doit apprendre à faire affaire avec l'autre et à s'adapter. Donc, ma vision, c'est vraiment cette communauté-là qui non seulement est déjà riche, mais qui pourrait bénéficier de beaucoup plus encore.